Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver. Vous avez vu, nous avons eu l'Ossepum et puis nous avons eu aussi la Messaodo, qui sont toujours là dans ce moment important de début d'année et qui illuminent cette journée, l'illuminent en nous rappelant notre mémoire collective et puis également il met le cœur à l'unisson et en ce moment, nous en avons bien besoin ensemble. Les hommes se rassemblent dans les villes, ils y restent pour jouir de la vie. C'est Aristote qui écrivait cela, et c'est bien ça que nous allons faire, c'est-à-dire que nous allons parler du bien-être qu'il y a à vivre à Vence. Alors, Vence, bien sûr je vais faire la promotion de Vence, ceux qui viennent des communes à côté, je pense bien sûr aussi à elle, et je pense aussi au département, évidemment. Mais Vence, c'est une ville exceptionnelle, c'est une ville avec une richesse énorme, et également c'est une ville à taille humaine. Nous sommes 18 929 habitants avec une croissance de 1,15 et nous avons la chance d'être à Vence, une ville dans la centralité du pays vençois, ce qui fait que ça augmente tous les liens, ça augmente toutes les relations les uns avec les autres et nous pouvons dire que tous ces liens qui se font de la crèche au lycée, qui se font au travers des animations de la ville, des actions de la ville, et puis qui se font aussi au travers des services publics, de notre cinéma, dont je parlerai tout à l'heure, du centre culturel, dont je parlerai encore tout à l'heure. Tout ça et tout ce qu'on fait autour des espaces publics aussi qui nous permettent de se réunir, tout ça fait notre patrimoine et c'est notre valeur commune. Et c'est très important. Alors aujourd'hui, vous êtes nombreux dans la salle, ça montre bien votre citoyenneté active, votre attachement à notre ville et que vous êtes très fiers. Alors c'est vrai, tout cela, ça ne peut pas se faire seul, c'est-à-dire que pour mener toutes ces actions que nous avons sur Vence, il faut une équipe. Et alors, cette équipe, vous l'avez représentée là, donc je vais vous demander à ce que vous le leviez, parce que comme disait Dominique Sassone-Estrosi hier, ce sont les fantassins de la République, et donc je pense qu'on peut les applaudir. C'est un travail énorme, c'est-à-dire un engagement qui dépasse largement quelques heures, c'est-à-dire qu'on y pense toute la journée, tous les jours, pour être là près de vous, pour rendre service, pour vraiment apporter le plus à tous nos administrés. Alors évidemment que les élus, nous ne dérions pas très loin pour une ville de 18 929 habitants, donc nous avons aussi des services. Et nous avons différents types de services, nous avons bien entendu les services de la ville, ils sont nombreux, les agents ne comptent pas leur temps, ils travaillent énormément. Mais nous avons aussi les services métropolitains, et aujourd'hui nous avons donc deux directeurs généraux des services. Nous avons Lauriano Azemerina, qui est présente pour représenter les services de l'État. Et puis Jean-Luc Galcher, qui est donc qui représente tous les accompagnés. Voilà. Alors, avec cela, bien entendu, ce n'est pas encore suffisant. Nous avons toutes nos associations qui travaillent énormément et tous les Vençois qui sont investis. Et nous avons beaucoup de Vençois investis. Et ça, c'est très important. C'est ça qui construit notre société. C'est ça faire société et c'est ça construire la ville. Alors, nous sommes actuellement dans une période, dirons-nous, très difficile. Nous avons un climat social difficile. Nous avons mis à la demande des Vençois un cahier de doléances en mairie afin que chacun puisse s'exprimer. Et puis je peux dire que nous aussi, en tant que maire, nous subissons. Nous partageons, nous avons aussi des difficultés. C'est très dur, tous les maires qui sont ici vivent la même chose. C'est-à-dire que nous avons quand même une administration centrale très pesante que nous aimerions plus coopérative. Nous devons baisser nos ambitions. Nous devons sans cesse faire des économies pour maintenir nos services publics. Et pour vous donner quelques chiffres, nous avons une baisse d'1,8 million depuis 2013, et cette année 86 500 € que nous espérons retrouver. Et donc tout cela fait que nous devons faire très attention. Également,
nous avons, c'est celui lié à l'information. Comme vous le savez, et comme on le voit au niveau national, mais on le voit à tous les niveaux, je dirais qu'on est en ce moment dans le grand n'importe quoi de l'information, où il n'y a pas forcément de hiérarchie de l'information, où même une bonne réponse ne nous est pas donnée. Donc c'est très très difficile, et notre objectif c'est de donner une meilleure information et plus directe. Donc il faudra que vous soyez aussi agissant et citoyen actif pour cela, parce que c'est vrai que c'est pas normal que des informations comme vouloir tuer l'ennemi du Sud, c'est comme ça, c'est-à-dire tuer, c'est quand même un acte criminel, nous sommes dans une violence très très forte, et plus d'écho que celui de réduire le déficit l'ennemi du Sud de 87%. Donc c'est embêtant, il faut qu'il y ait l'équilibre dans l'information et que les informations factuelles aient autant d'écho, sinon plus, mais on demande déjà autant d'écho que celles qui nous montrent à chaque fois le chaos total.